Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour crash tester avec vous une palette de chez Maybelline que j'ai trouvée en faisant mes courses et qui apparemment c'est une nouvelle palette. Donc c'est la Total Temptation qui se présente comme ceci. Je la trouve vraiment très jolie et je trouve aussi le concept sympa puisqu'elle est composée de 8 fards et il y a 2 enlumineurs au milieu. Donc on va faire un petit make-up avec, on va tester, voir si les fards sont bien ou pas. Donc c'est parti. Juste pour parler un petit peu de la palette avant de commencer à faire un petit make-up avec. Donc elle se présente comme si, le packaging reste un packaging assez basique. Et donc comme je vous disais, à l'intérieur on a 8 fards. Donc on a principalement des mats et on a 2 couleurs un peu irisées. Et c'est des couleurs assez neutres qui passent partout je trouve. Et on a 2 enlumineurs au milieu. Ça je trouve ça vraiment sympa puisqu'apparemment les enlumineurs de chez Maybelline ont une bonne réputation. Ce sont des bons enlumineurs drugstore. Donc je suis plutôt ravie de tester ces enlumineurs, moi qui adore ça et qui n'ai jamais testé. La palette coûte 15,95 €, je trouve que ça reste raisonnable en termes de prix. Vous pouvez la retrouver dans votre grande surface ou sur Amazon et Philonique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai trop hâte de tester ça avec vous. Je vais me rapprocher et puis on va faire le petit make-up ensemble. Donc je me suis rapprochée de vous. J'ai pris mon petit miroir et je vais mettre dans un premier temps une base à paupières. Donc celle-ci c'est celle de chez Urban Decay, c'est la Primer Potion. Donc on va en mettre une quand même parce que je sais pas si les fards vont bien tenir ou pas. Donc comme vous avez vu sur les swatchs à première vue, quand je les ai swatchés, les fards ont l'air quand même pas mal poudreux. Mais bon, après si la pigmentation est en rendez-vous, c'est pas très grave. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les palettes avec des fards poudreux. Moi ça me gêne pas à partir du moment où quand je l'applique sur ma paupière et que je réalise mon maquillage, l'intensité est toujours là. Donc je ne sais pas trop quel type de make-up j'ai envie de faire, je pense que je vais faire au feeling. Donc dans un premier temps je vais prendre cette couleur qui me paraît la plus neutre en fait de la palette. C'est comme une couleur un peu mauve je dirais, donc je vais la mettre sur toute la paupière. Voilà. Ensuite, je pense que je vais, comme d'habitude, redéfinir mon creux de paupière assez grossièrement. C'est ce que j'aime toujours faire dans un premier temps. Et je vais prendre du coup le marron de la palette qui est ici. Comme je disais, je prends un pinceau assez fluffy, limite estompeur, et je vais redéfinir grossièrement mon creux de paupière. Donc l'intensité du marron est plutôt là. Après, ça reste pas non plus un marron très pigmenté comparé à d'autres palettes, mais bon. On va pas se plaindre non plus pour le prix. Pour le moment, ça me convient. Donc voilà, j'ai redéfini grossièrement. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus précis et j'ai bien envie de prendre le mauve un peu plus foncé de la palette qui se présente ici. Par contre les fards sont vraiment poudreux, je sais pas si vous voyez. En faisant le swatch des fards pour vous les mettre en fait dans la vidéo, il y a le fard noir qui est tombé un petit peu dans l'enlumineur. Donc ça c'est vrai que ça m'embête un peu parce que regardez, la palette elle est toute sale. Mais bon, donc je tapote, voilà. Et je vais en fait vraiment me concentrer sur l'extrémité de ma paupière. Et redéfinir un tout petit peu plus en fonçant un peu. C'est vrai que si vous aimez faire des make-up assez légers, je pense que cette palette vous conviendrait. Mais moi qui ai l'habitude en fait de faire toujours mes maquillages avec des palettes qui sont hyper pigmentées, ça fait un peu bizarre. Donc voilà où on en est. Donc je sais pas si vous voyez, pour le moment il n'y a rien extraordinaire, j'ai envie de dire. Ensuite je vais venir prendre le fard noir. C'est vrai qu'en règle générale je travaille jamais avec les fards noirs parce que je sais pas, c'est pas une habitude, mais là j'ai bien envie de partir comme dans un maquillage un peu smoky. Ça change un petit peu de ce que je peux vous proposer. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir vraiment le déposer à l'extrémité de ma paupière, donc dans le coin externe, et je pose juste, vous voyez, la matière. Alors le noir est un bon noir poudreux, mais ça va. Ensuite je vais venir estomper le noir pour que ce soit un petit peu plus net et plus joli. Je vais pas laisser ça comme ça, hein, bien évidemment. Bon, à l'estompage par contre le noir il part. Ah oui, d'accord, donc en fait à l'estompage le fard noir part. Ah non. Ensuite on va venir quand même un petit peu illuminer tout ça.
Donc je vais venir prendre un pinceau plat et je vais prendre la couleur pêche qui est ici dans la palette. Et j'ai bien envie de mélanger aussi avec la couleur en bas. Il fait un temps, mais alors horrible dehors. Il pleut depuis ce matin. J'ai dû allumer toutes mes lumières, mettre tous mes éclairages parce que sinon vous m'auriez même pas vu. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et ensuite je vais venir prendre cette couleur donc qui est un doré. Et là c'est la couleur irisée. Je vous ai même pas montré mais les couleurs irisées c'est un doré et un lilas qui est là. Mais par contre je pense que lui en fait c'est juste un amas de paillettes. Je vais venir prendre le fard doré de la palette et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Je trouve pas très intense quand même le fard doré. Hein. Non, je le trouve pas. Et si je le prélève au doigt... Je sais pas si vous voyez mais je trouve qu'il est pas très intense quand même. Je trouve que le fard doré n'est pas hyper intense. En fait pour qu'il soit un peu lumineux je suis obligée de le prélever au doigt. Bon écoutez on va s'arrêter là, hein. Je pense que je vais pas pouvoir faire plus. Donc ensuite ce que je vais faire c'est le ras de cils. Je vais venir prendre le marron que j'avais mis pour redéfinir mon creux de paupière grossièrement en ras de cils. J'ai bien envie de prendre du coup la couleur lilas irisé de la palette que je vais mettre en fait sur mon ras de cils mais plutôt du coin interne. Peut-être avec un autre pinceau ça fonctionnerait peut-être un petit peu mieux. Donc je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, donc je prélève, je sais pas quand vous voyez mais quand je prélève il y a tout qui se déplace sur les highlighters. Déjà avec ce pinceau c'est un peu mieux. Donc j'essaie de le mettre en fait, donc comme je disais sur le ras de cils mais plutôt dans le coin interne pour illuminer. Mais il n'y a rien qui sort, mon dieu. Arrêtez là pour le ras de cils et ensuite je vais venir prendre un pinceau biseauté. Je vais faire un semblant de trait d'eyeliner en fait avec le fard noir. Vraiment elle est trop poudrée cette palette. Pourtant c'est pas la première palette de Maybelline que j'ai. J'en avais déjà acheté une autre, c'était la Burgundy Bar. Je crois que je vous avais fait un tuto avec pour Noël dernier. Et je trouvais que les fards étaient certes poudreux mais ils étaient pigmentés. Alors que là je trouve qu'en fait la palette est vraiment poudreuse mais elle n'est pas pigmentée. Voilà, je crois que je ne peux pas faire plus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là avec le make-up des yeux. Je vais mettre un petit coup de mascara hors caméra et je vous retrouve pour poser l'highlighter. Donc voilà, j'ai mis un petit coup de mascara hors caméra. Maintenant on va venir poser l'highlighter et j'ai bien envie d'utiliser le doré qui est ici. Donc on a une couleur lilas et une couleur dorée. Moi c'est vrai que ce style de couleur d'highlighter c'est pas vraiment ce que j'aime porter, mais je suis vraiment attirée par le doré, donc du coup on va venir tester ça. J'espère qu'il va vraiment être très lumineux, que ce sera pas juste un amas de paillettes. Il est beau, il reste discret mais il est lumineux, je le vois en retour caméra. Il est vraiment très beau. J'aime bien, il est très joli, il reste subtil mais il apporte quand même un petit côté lumineux. J'aime beaucoup l'highlighter, il est très joli, en tout cas l'highlighter je l'aime beaucoup. Donc voilà le résultat final du make-up avec la palette de chez Maybelline, donc la Total Temptation. Donc qu'est-ce que je peux dire sur cette petite palette? Donc déjà l'idée est très bonne d'inclure deux highlighters en fait dans la palette, surtout qu'elle coûte comme je vous ai dit en début de vidéo 15,95 €. Donc les fards étaient poudreux, je les su de suite quand je vous ai fait les swatchs en fait pour vous montrer un petit peu les fards comment ils donnaient en swatch, sauf que je ne m'attendais pas en fait qu'une fois qu'on voulait travailler en fait le fard à paupières et qu'on voulait faire un make-up, et bah du coup tout part, toute l'intensité s'en va. C'est vrai que là je vous montre même pas l'état en fait de mon pantalon, il est rempli en fait de particules de fard en fait tout simplement qui a tombé. C'est vrai que c'est assez gênant parce que du coup la palette est vraiment très sale et en plus de ça il y a des fards qui tombent dans les highlighters, donc c'est
si vous voulez, l'idée de base était bonne, mais après c'est vrai qu'une fois qu'on veut se maquiller, c'est un petit peu gênant. Vous pouvez le voir aussi, le maquillage n'est pas du tout ouf. Pourtant j'ai essayé pas mal de fards, mais au final on dirait juste que j'ai travaillé qu'avec 2 couleurs. Les fards lumineux au final ne le sont pas assez et c'est trop de paillettes, ça tombe. La seule chose que j'aime dans cette palette, je pense que vous l'aurez compris, c'est l'highlighter doré que je trouve juste sublime. Maintenant c'est pas que je vous dis pas de ne pas l'acheter, hein, bien évidemment, si vous aimez les palettes dans les tons neutres et que vous voulez en fait vous maquiller mais que ça ne se voit pas trop, bah, vous pouvez toujours vous pencher là-dessus. Moi c'est mon propre avis. Donc malheureusement pour moi cette palette, eh bien c'est un flop. Et donc voilà, j'ai terminé de faire mon crash test sur la palette Temptation de chez Maybelline. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et de me dire en commentaire aussi votre avis, ce que vous en avez pensé tout au long de la vidéo. Est-ce que finalement c'est une palette que vous prenez le risque d'acheter ou pas? Et si vous aimez les vidéos crash test aussi, dites-moi ce que vous aimeriez que je teste avec vous, parce que moi j'aime bien tourner ce type de vidéo. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.